Si je n'avais pas la nouvelle naissance, si je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit, donne-le-moi aujourd'hui. Parce que je veux être quelqu'un qui communique naturellement. Je ne veux pas imiter le christianisme. Frère, ce que tu viens d'entendre, si tu reconnais ton tort, Dieu va te délivrer ce soir. Et tu vas voir que ta vie va changer. Les choses vont changer autour de toi. Parce que Dieu combattra pour toi. Dieu mettra fin à ses esprits, ces puissances maléfiques qui essaient de troubler ta vie. Alléluia. Prions le Seigneur.
le véritable baptême du Saint-Esprit. Seigneur, lève-toi, délivre ce peuple, affranchis ce peuple, libère ce peuple, donne-leur de te connaître dans la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus, qui est comme toi, je sais que tu es là, tu as déjà tout accompli. Seigneur, lève-toi afin de délivrer tout acte qui était lié. Tu as dit que tout dominateur, sa verge est brisée. Tu as brisé le dominateur. Lève-toi Jésus, afin de briser ces verges, oh Dieu, qui commandaient tes enfants, qui commandaient l'église. Seigneur Jésus, tout père, tout méchant, oh Jésus, qui tenait tes enfants sous son contrôle, je prie que ton feu descend, afin de neutraliser, afin de consumer, afin de détruire, afin d'anéantir, au nom de Jésus. Seigneur, je sais, je prie que tu te lèves depuis ton trône sacré. Je prie à cause de ton sang versé, à cause de ta grâce répandue, au nom de Jésus. Seigneur, tu es là. Je prie que ta lumière éclaire, Seigneur, je prie que ton sang arrose, oh Jésus, que ta grâce se répande, parce que tu as payé le prix à la croix. Lève-toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shama, Jéhovah Manasseh. Je prie sincèrement que ton feu commence maintenant à descendre, afin de neutraliser, afin d'embraser les œuvres sataniques, les œuvres maléfiques, les œuvres démoniaques, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, je te prie ce soir, afin que cette tradition, Seigneur, toute communion avec les démons, qui, Seigneur Jésus, a retenu quelqu'un depuis longtemps, que cette communion soit brisée et que ta communion avec nous soit rétablie. Au nom de Jésus, regarde-nous au travers de ton sang. Ne laisse pas le diable, Seigneur Jésus, avoir raison sur nous. C'est par ton sang que nous avons la vie. C'est par ton sang que nous avons la victoire. C'est par ton sang que nous régnons, Seigneur. Je prie, mon Dieu, nous pouvons dominer sur les rênes de Satan. Nous dominons sur les rênes de Satan, sur les rênes de Satan du Messie. Nous dominons par la parole, par le message de l'heure, par la révélation de notre état, par le message du jour. Nous dominons par la lumière du soir. Seigneur Jésus, lève-toi. Que les puissances maléfiques soient neutralisées dans le nom de Jésus. Que les puissances sataniques soient neutralisées dans le nom de Jésus. Dieu Saint, celui qui a tout accompli. Je crois que tu es ici. Je crois que tu es là, Seigneur. Il y a un bonheur sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je peux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Oui, mais encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus.
Tu vas seulement lever la main vers le Seigneur. Les yeux fermés, le cœur disposé. Pendant que je vais prier. Tu viens d'entendre la parole. Est-ce que tu désires avoir une communion fraternelle avec les enfants de Dieu? Est-ce que tu peux communier sous le sang de Jésus? Est-ce que tu peux t'approcher de cette table sainte comme quelqu'un qui a remporté la victoire, comme Abraham? Quand il a remporté la victoire sur les rois, il a croisé Melchisedec et il lui a donné la Sainte Seine. Un de ces jours, nous serons enlèvement prêts. Le combat que nous avons mené sur la terre, et Christ va nous recevoir autour de sa table. Mais d'ici là, ceci est une commémoration, juste en souvenir. Est-ce que tes mains étant levées? Peut-être qu'avant tu as communié avec les démons. Il y a des gens de fois quand ils sont là, des esprits qui leur parlent. Il y a des esprits qui les apparaissent, qui leur parlent. Est-ce que tu peux, pendant que tu as levé la main, dire à ces esprits que entre toi et eux c'est fini? Et que tu veux communier avec le Seigneur. Tu ne veux plus communier avec un autre esprit. Il y a des gens parfois qui entendent des voix. Jésus est là. Bien-aimé, je sens sa présence. Quand vous êtes en communion avec lui, quand vous êtes en communion avec lui, vous avez moins de problèmes.
Pendant que tes mains sont levées, je vais prier. Christ peut t'introduire dans cette communion. Peut-être que tu n'avais pas la nouvelle naissance. Tu n'avais pas le baptême du Saint-Esprit. Tu peux l'obtenir ce soir. Oh Jésus. Je te dis merci. Merci pour ce sujet. Après t'avoir écouté, nous désirons le véritable communion. Nous voulons communier véritablement avec toi. Seigneur Jésus, par cette parole, tu as exposé les esprits. Tu as exposé les mauvaises communions. Tu as exposé les démons. Tu as exposé les génies. Tu as exposé même les esprits de la sorcellerie. Parce que parfois les gens se retrouvent dans ces endroits. Mais Seigneur Jésus, dans le livre d'Ésaïe, tu as si bien dit, tu as bel et bien dit que tu brises la verre des dominateurs. Que tout esprit qui dominait sur quelqu'un, que ce soit des génies, que ce soit des sirènes des eaux, que ce soit des esprits de la sorcellerie, des esprits des familles, des esprits maléfiques, des démons, des pygmées, des esprits de divination, l'esprit de python, l'esprit de dragon, ces esprits qui dominaient sur ton église, qui dominaient sur tes enfants, je viens m'appuyer sur ce verset et je brise les jours. Que les jours de ces esprits soient brisés au nom de Jésus. Que la verge soit brisée au nom de Jésus. Tous ceux qui me suivront en ligne, s'ils lèvent la main et qu'ils amènent le jour de Satan, le jour des dominations dans leur vie, que le Saint-Esprit descend et brise ces jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Je déclare excommunié tous ceux qui communient avec les démons. Qu'ils soient excommuniés du milieu des démons. Et qu'à partir de ce jour, ils communient avec toi. Accorde le Saint-Esprit. Accorde la véritable délivrance. Accorde le Saint-Esprit. Accorde le Saint-Esprit. Accorde le baptême du Saint-Esprit. Que le baptême descende dans la vie des enfants de Dieu. Afin d'embrasser ces esprits. Afin d'embrasser ces esprits. Je prie que toute foi qui a voilé quelqu'un pendant des années, l'empêchant d'entrer dans la présence du Seigneur, que ce voile soit consumé. Au nom de Jésus, je réclame. Au nom de Jésus, je réclame chaque âme qui était liée. Oh Jésus, ceux qui communient avec les maladies, je les déclare excommuniés des maladies. Que les maladies disparaissent. Que les problèmes disparaissent. Au nom de Jésus, ceux qui étaient encore liés aux esprits de leur famille, que ces esprits chassés dans le nom de Jésus, ça des sales mains de ces gens, ils ont remporté la victoire. Tu as même voulu empêcher certaines personnes de ne pas venir. Ils t'ont vaincu, Satan. Tu as voulu décroiser certaines personnes. Ils t'ont vaincu. Alors au nom de Jésus, je te conjure de quitter cet endroit. Que ces gens s'approchent la table sainte sans problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que maintenant, ton sang couvre l'église. Je remets mon ministère à toi. Tout ce qui dominait mon ministère, que la verge soit brisée au nom de Jésus. Et que ce
ce ministère s'éclate dans tous les domaines de la vie. Merci Jésus. Que toute main obscure qui contrôlait quelque chose de moi soit brisée au nom de Jésus. Que cette église grandisse. Qu'elle croisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Et pendant que nous sommes arrêtés, je vais demander au diacre d'envoyer la table. Restez en esprit parce que nous avons passé chapitre 11. Frère Joseph va venir un coup de main au frère. Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Verset 23. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous employez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec la parole. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Le prophète dit, ça veut dire, l'assemblée prie, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu prient pour l'assemblée. Pour que nous soyons dignes de nous approcher de la table.
Prions. Amen. Pendant qu'on a la tête inclinée, je vais prier. Seigneur Jésus, ce pain que je tiens, le pain caché, que je soulève devant toi, une représentation de ton corps. Seigneur Jésus, un pain sans levure, un corps sans défaut, une parole sans mensonge. Voilà ce que cela représente. Seigneur notre Dieu, bénis ce pain, que ce ne soit pas un simple pain, que ce pain, Seigneur Jésus-Christ, soit un point de contact pour celui qui est malade afin d'obtenir la guérison. Celui qui est tombé afin qu'il se relève. Que ce soit un point de contact pour nourrir spirituellement ton église. Pour unifier ton église, Seigneur. Que toute personne qui touchera ce pain, qui mangera ce pain, que tout ce qui est envoûtement en lui soit détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, permet que après avoir communié, après avoir mangé ce pain, que celui qui était faible devienne fort. Celui qui était vaincu devient vainqueur. Seigneur, accorde-le alors que Seigneur Jésus-Christ, ce pain est brisé pour nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions encore. Seigneur Jésus, je tiens cette coupe dans ma main. Et je prie que sincèrement, toi qui sais toutes choses, ce coupe, fourmi de vie, appelé vin, est le symbole, est la représentation de ton sang répandu à la croix. Je prie de bénir, Seigneur Jésus-Christ, ce vin, pour que, Père, toute personne qui viendra le prendre, puisque c'est le symbole de la stimulation, de la révélation. Que la stimulation apporte le réveil dans chaque cœur. Que cela apporte la vie dans chaque âme. Que ceux qui étaient morts spirituellement reprennent vie. Que toute personne qui touchera Seigneur Jésus, ce vin, qui représente ton sang, qu'il soit guéri intérieurement et extérieurement. Seigneur, merci de ce que toute personne qui entrera en contact avec cela, Seigneur, l'ennemi ne pourra plus le détecter. Je prie que, Seigneur, tu rends cette église invisible aux incantations des ennemis. Amen. Seigneur, merci de ce que, Père, tu vas manifester ta puissance au travers de cela. Pendant que tes enfants viendront le prendre, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Mon iniquité, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant,
tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu au des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire dans ta complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, triomphant, tu blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, Jésus, il blanc que la mer.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, crié par ton pouvoir, le ciel d'agir, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les embruns du soir. De tout moment, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-moment, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Oh oui, que tu es grand. Quand à les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livres et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je sens aussi sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son service est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon Dieu redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir permis d'entrer dans ta présence, communion autour de ta table. Nous voulons te dire merci. Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la dernière étape, au lavage des pieds.
Ainsi, nous allons nous tenir debout pour prendre Jean chapitre 13. Jean 13. À partir du verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc vous voyez que pendant le souper, Jésus a pris une serviette, il a attaché autour de ses reins et il a mis de l'eau dans un bassin. Et il a appelé ses disciples. Et ici, vous allez voir qu'il va commencer à laver leurs pieds. On dit pendant, en français on dit pendant, ça veut dire que le lavage de pieds est inclus dans la Sainte Seine. On ne doit pas faire un plus un. C'est pourquoi nous voulons faire le lavage de pieds. Quand vous allez voir ceux qui vont arriver pour la première fois, vous allez voir qu'il y a une cuvette d'eau là-bas. Au côté des sœurs, au côté des frères, il y a une cuvette d'eau aussi. Et il y a une seule chaise qui est là. Et vous allez voir que celui qu'on doit laver ses pieds s'assoit sur la chaise. Il met ses pieds dans la cuvette. Et l'autre se met à genoux. Il lave les pieds pendant que la serviette est autour de ses reins. Quand il va finir, il enlève la serviette pour essuyer les pieds. Et celui qui est assis sur la chaise pose la main sur celui qui lave ses pieds et il prie pour lui pendant qu'il lave les pieds. Et quand on va finir, celui qui était assis, lui revient se mettre à genoux pour laver. Et l'autre, lui, il s'assoit. C'est comme ça au fur et à mesure. Les frères lavent les pieds des frères. Les sœurs lavent les pieds des sœurs. Ça peut aller. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc Jésus a dit, si lui a lavé les pieds des disciples, lui qui est le maître, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. C'est pas comme Jésus va venir encore laver tes pieds, mais Jésus dans ton frère, Jésus dans ta soeur, c'est lui qui va laver ton pied. Donc c'est une ordonnance que Jésus a donnée. Écoutez pour terminer. Il dit dans le verset 18, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur grand que son Seigneur, pas plus grand que son Seigneur. Son maître quoi. Seigneur c'est maître. Le serviteur c'est celui qui sait. Tu peux dire aussi que esclave, hein? Un kanga. Merci. Maintenant il dit, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, écoutez très bien. Si vous savez ces choses, combien c'est ces choses? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Donc si on connaît ces choses, on doit pratiquer ça. C'est pourquoi tout à l'heure on va pratiquer ça. Et si tu pratiques, la Bible dit que tu es heureux. Mais si tu ne pratiques pas, tu seras malheureux. Combien veut être heureux? Donc tout à l'heure, les sœurs vont se diriger vers ici. Les frères vont se diriger vers ici. Seigneur Jésus, bénis ce temps de service de lavage de pieds. Que cela soit sacré et solennel jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Fermez les gens au dehors. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, 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 tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, 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 tu es
les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous prions pour les offrandes que nous allons prélever ce soir. Nous sommes venus dans ta présence. Ils sont venus avec ce que tu nous as donné, ce que nous avons prélevé, nos offrandes. Reçois-les et selon dans la suite toi, bénis cela et que cela soit fructueux au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.